À la page précédente, nous avons vu à quel endroit les images se formaient dans un miroir plan. Maintenant, on va essayer de comprendre comment l'observateur réussit à voir les images formées par un miroir plan. Donc ici, nous avons une méthode en 4 étapes qui va expliquer, donc les 4 étapes sont ici, qui va expliquer comment les rayons incidents et les rayons réfléchis permettent à un observateur de voir un objet dans un miroir. Donc, la méthode va nous permettre de tracer rapidement les rayons incidents et réfléchis. Donc, voici la première étape. On trace l'image de l'objet. Donc, ici sur le schéma, nous avons l'observateur, nous avons le miroir, nous avons ensuite l'objet. Donc, pour tracer l'image de l'objet, je vais commencer par prolonger mon axe de réflexion. Donc, de cette façon-ci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais passer une droite à 90 degrés par rapport à mon axe de réflexion. Donc, je sais que je vais avoir mon image qui va se former à la même distance derrière mon axe de réflexion. Donc, j'ai une image qui va se former ici. Donc, ça, c'est ma première étape. La deuxième étape, on trace un rayon réfléchi allant de l'image, qui est ici, jusqu'à l'observateur. Et très important, sinon le dessin va être non conforme et vous allez perdre des points dans vos évaluations. Un rayon lumineux qui est derrière un miroir, il n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas, on doit le faire en pointillé pour montrer qu'il est virtuel. Donc, un rayon qui est derrière un miroir, on s'entend que ce n'est pas vraiment derrière le miroir. On va le faire en pointillé pour montrer qu'il est virtuel. Donc là, ici, on va faire un rayon qui va partir de l'image jusqu'à l'œil et je vais le faire en pointillé derrière le miroir pour montrer que c'était virtuel. Et on n'oublie pas que je viens de tracer un rayon, donc il faut aussi représenter le rayon par une flèche. Montrer la trajectoire de la lumière. Ici, la lumière se rend toujours vers l'œil. Donc ici, nous avons un rayon réfléchi. Ensuite, l'étape 3, moi je vous conseille de poursuivre sur le dessin. Moi, je vais continuer sur le premier schéma. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier l'objet au point d'incidence par un rayon incident. Donc, l'objet, il est ici. Et le point d'incidence, tout simplement, le point d'incidence, c'est l'endroit où est-ce que le miroir, le rayon réfléchi et le rayon incident vont se rejoindre. Ici, j'ai déjà le miroir et le rayon réfléchi. Donc, mon point d'incidence, il est ici. Et si je trace le rayon, donc de l'objet jusqu'au point d'incidence. Ensuite, je montre que c'est un rayon de lumière, donc je dois indiquer la direction de cette façon-ci. Donc ici, nous avons un rayon incident, puisque c'est un rayon qui va aller frapper le miroir. Donc, le rayon incident qui est ici. La quatrième étape, on va tracer la normale au point d'incidence. Donc la normale au point d'incidence, donc une droite placée à 90 degrés. Ici, je vais la représenter en vert, puis je vais vraiment montrer que c'est à 90 degrés. Donc ça, c'est la normale. Donc, en effectuant ces 4 étapes-là, nos rayons incidents et nos rayons réfléchis, on est certain qu'ils sont tracés correctement. On est certain que tout ceci obéit aux lois de la réflexion plane, donc à la loi de la réflexion de Snell-Descartes. On pourrait vérifier avec le rapporteur d'angle. Tout simplement, on se rendrait compte que le θ1 qui est ici est égal au θ2. Donc, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, on pourrait le vérifier, mais ce n'est pas nécessaire. Si on a bien suivi la démarche, c'est certain que cette loi-là va être respectée.